Le journal de 18h, Arthur Muriot. Bonsoir Arthur. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité de ce dimanche, c'est évidemment cette attaque terroriste à 2 pas de la Tour Eiffel. Les faits se sont déroulés hier soir aux alentours de 21h30. Un homme armé d'un couteau et d'un marteau s'en est pris à des touristes en pleine rue. Un germano-philippin de 23 ans est décédé. 2 autres hommes ont été blessés, mais leurs jours ne sont plus en danger. Mais alors, que s'est-il passé cette nuit? Comment cette attaque s'est déroulée? Antoine Bienvaux, tout a débuté dans le 15e arrondissement de la capitale. Oui, juste à côté du pont de Bir Hakeim, à 300 mètres de la Tour Eiffel, dans un quartier très fréquenté. Le terroriste a attaqué un couple de touristes allemands en poignardant mortellement l'homme un peu après 21h. La femme, elle, s'en est sortie indemne grâce à l'intervention d'un chauffeur de taxi. Il a ensuite blessé 2 autres personnes, dont un touriste britannique à coups de marteau, avant d'être maîtrisé par les policiers à l'aide de 2 coups de taser. Son arrestation a été filmée par des passants. Arrête. Pose-le, arrête, ça sert à rien. Lors de son interpellation, le suspect a expliqué aux policiers qu'il en avait marre de voir des musulmans mourir dans le monde, notamment à Gaza. Il a également soutenu que la France était, je cite, complice d'Israël. Avant de passer à l'acte, il aurait enfin crié Allah Akbar, selon plusieurs témoins. Le quartier a tout de suite été bloqué par un important dispositif policier, dont des agents municipaux venus en renfort. Le terroriste qui a reconnu les faits lors de son interpellation a lui été placé en garde à vue, tout comme ses parents et sa sœur cet après-midi. Le parquet national antiterroriste s'est lui saisi du dossier dès hier soir. Merci Antoine Bienvaux.